km/h doit être respecté. Réponse A, en permanence. Réponse B, uniquement en semaine. Réponse C, uniquement aux heures d'école. La signalisation m'oblige à céder le passage au conducteur venant en sens inverse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce signal m'indique. Réponse A, le début d'une interdiction de stationnement. Réponse B, le début d'une interdiction d'arrêt et de stationnement. Réponse C, la fin d'une interdiction d'arrêt. Ce signal m'indique que. Réponse A, cette voie est prioritaire. Réponse B, cette voie est à sens unique. Réponse C, j'ai l'obligation de continuer tout droit. Quand une ligne blanche continue et une ligne blanche discontinue se trouvent l'une à côté de l'autre, un conducteur doit alors. Réponse A, tenir compte des deux lignes. Réponse B, tenir compte uniquement de la ligne qui se trouve de son côté. Quand pouvez-vous rouler sur cette bande de circulation réservée aux bus? Réponse A, toujours quand il n'y a pas d'autobus. Réponse B, toujours en agglomération. Réponse C, si vous voulez tourner à droite au carrefour suivant. Que indiquent les triangles blancs sur la chaussée? Réponse A, emplacement où la chaussée devient un rond-point. Réponse B, emplacement où vous devez vous arrêter si nécessaire pour céder le passage. Réponse C, emplacement où vous devez vous arrêter avant de pouvoir continuer. Ce fermier est soumis au code de la route. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux m'engager dans ce carrefour. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les infractions qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident sont classées en. Réponse A, deuxième degré. Réponse B, troisième degré. Réponse C, quatrième degré. Si un chemin de terre est recouvert de béton ou d'asphalte sur les derniers mètres avant de rejoindre une voie publique, il n'est plus considéré comme un chemin de terre. Réponse A, oui. Réponse B, non. Où pouvez-vous rouler avec un GSM à la main? Réponse A, en agglomération. Réponse B, hors agglomération. Réponse, un chauffeur de taxi est en route pour aller prendre un client. Réponse A, il ne doit pas porter de ceinture de sécurité. Réponse B, il doit porter sa ceinture. Quelle doit être la largeur minimale de l'espace dévolu au siège d'un conducteur? Réponse A, 0,45 m. Réponse B, 0,50 m. Réponse C, 0,55 m. On vous a retiré sur le champ votre permis de conduire B, pouvez-vous encore conduire un cyclomoteur de classe A? Réponse A, oui. Réponse B, non. À peine engagée dans ce tunnel, ma voiture tombe en panne. Avant de quitter le véhicule, le port d'une veste de sécurité rétro-réfléchissante est. Réponse A, conseillé. Réponse B, obligatoire. Réponse C, interdit. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 205/65 R 1591V. La lettre R désigne. Réponse A, un pneu à carcasse radiale. Réponse B, l'emplacement des indicateurs d'usure. Réponse C, l'indice de la charge maximale en kg que le pneu peut supporter. Un pneu surgonflé. Réponse A, augmente la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route. Réponse B, diminue la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route. Réponse C, ne modifie pas la tenue de route. Dans un souci écologiste, je me rends chez mon libraire, à moins d'1 kilomètre, de préférence. Réponse A, à pied. Réponse B, en cyclo. Réponse C,
En voiture. Quel carburant diesel se montre le plus écologique? Réponse A. Le diesel à faible teneur en soufre. Réponse B. Le diesel rouge. Réponse C. Le diesel avec un additif pour réduire la fumée. Si un véhicule de police avec un gyrophare bleu et une sirène s'approche, vous devez. Réponse A. Libérer de la place sur la chaussée et vous arrêter si nécessaire. Réponse B. Ne rien faire de spécial. Réponse C. Ralentir. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour. Réponse A. Le feu clignotant jaune-orange des tracteurs agricoles peut être allumé. Réponse B. Le feu clignotant jaune-orange des tracteurs agricoles doit être allumé. Il fait noir, mais grâce à l'éclairage public, vous avez une visibilité jusqu'à 100 mètres. Quel feu devez-vous allumer? Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Pas de feu. Réponse C. Les feux de croisement ou les feux de route. La photo est prise depuis la voiture que vous conduisez. Si un véhicule vient de droite, qui a la priorité? Réponse A. Vous. Réponse B. Le conducteur venant de droite. En agglomération, le conducteur de ce bus allume son clignotant. Devez-vous lui céder le passage? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le conducteur de la voiture bleue est arrêté. Dans quel ordre ces véhicules doivent-ils s'engager dans le carrefour? Réponse A. Cyclomoteur, voiture bleue, voiture rouge. Réponse B. Cyclomoteur, voiture rouge, voiture bleue. Réponse C. Voiture bleue, cyclomoteur, voiture rouge. Que signifie cette combinaison de panneaux? Réponse A. 150 mètres plus loin, vous devez céder le passage et si nécessaire, vous arrêter. Réponse B. 150 mètres plus loin, vous devez vous arrêter et céder le passage. Sur une route qui n'est pas divisée en 3 bandes de circulation dans le sens suivi, je peux dépasser cette moto et ce cyclomoteur par la gauche. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je peux dépasser ce tram. Réponse A. Par la droite. Réponse B. Par la gauche. Réponse C. Au choix, par la droite ou la gauche. Le signal est placé en dehors d'un carrefour. Votre voiture a plus des 1,65 mètres de hauteur. Quelle doit être la distance entre le signal lumineux de circulation et votre voiture, si vous souhaitez vous arrêter sur la chaussée? Réponse A. Non déterminée. Réponse B. Minimum 15 mètres. Réponse C. Minimum 20 mètres. Que peut-on faire sur cette autoroute à droite de la ligne blanche continue? Réponse A. S'arrêter ou stationner. Réponse B. S'arrêter. Réponse C. Ni s'arrêter, ni stationner. Vous êtes à l'arrêt devant une porte de garage en restant au volant au cas où un conducteur voudrait quitter ou entrer dans son garage. Est-ce autorisé?
Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans ce passage inférieur, je peux immobiliser mon véhicule le long du trottoir le temps de déposer mon passager. Réponse A, oui. Réponse B, oui, à condition d'allumer le feu, X, de croisement. Réponse C, non. Sur cet emplacement marqué, BUS. Réponse A, l'arrêt est autorisé. Réponse B, l'arrêt et le stationnement sont autorisés. Réponse C, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Que veut signifier un agent de police qui balance un feu rouge transversalement dans la direction d'un conducteur? Réponse A, que le conducteur doit s'arrêter. Réponse B, que le conducteur doit ralentir et être prudent. Réponse C, que le conducteur doit accélérer et dégager la chaussée. Au volant d'une Formule 1, à 300 km/h, vous parcourez combien de mètres par seconde? Réponse A, 50 mètres. Réponse B, 90 mètres. Réponse C, 130 mètres. Ce signal signifie. Réponse A, à 100 mètres, la priorité de droite sera en vigueur. Réponse B, à 100 mètres, cette voie n'est plus prioritaire. Réponse C, sur 100 mètres, je cède le passage à droite et à gauche. Je vire à droite. Ce conducteur vire à gauche dans la même direction. Je dois lui céder le passage. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je traverse une place pour me rendre dans la rue à l'opposé. Réponse A, je dois céder le passage à droite. Réponse B, je dois céder le passage à droite et à gauche. Réponse C, les autres me cèdent le passage. Lors de la traversée d'un tunnel, à quelle distance minimale de sécurité restez-vous du véhicule qui vous précède? Réponse A, 30 mètres. Réponse B, 40 mètres. Réponse C, 50 mètres. Immobilisé à cause d'un incendie dans le tunnel, vous attendez les secours en restant dans votre véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur cette route à 2+2 bandes, située hors agglomération, ma vitesse maximale est limitée à. Réponse A, 75 km/h. Réponse B, 90 km/h. Réponse C, 120 km/h. Un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine peuvent-ils également être demandés aux cavaliers sur la voie publique? Réponse A, oui. Réponse B, non. J'ai d'initiative, fait un test d'alcoolémie. Le résultat est légèrement au-dessus de 0,5 g par litre, ou 0,25 mg par litre d'air. Combien de temps faut-il pour que ce taux redescende complètement à zéro? Réponse A, plus de 1 heure. Réponse B, plus de 2 heures. Réponse C, plus de 3 heures. Titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide, je dois en permanence être accompagné d'un guide. Peut-il être soumis au test de l'haleine? Réponse A, oui. Réponse B, oui, mais seulement après un accident. Réponse C, non, puisqu'il ne conduit pas. Je viens de renverser un cycliste. Il est étendu sur la chaussée.
Mon premier souci est de. Réponse A. Avertir les secours. Réponse B. Examiner ses blessures. Réponse C. Placer le triangle de danger. Je viens de renverser un motocycliste. Il est étendu sur la chaussée. Réponse A. Je retire son casque. Réponse B. Je ne retire pas son casque. Je nettoie le châssis de mon véhicule. Réponse A. Chaque jour avec un nettoyeur haute pression. Réponse B. Sans nettoyeur haute pression. Réponse C. Avec un nettoyeur haute pression, certainement lorsqu'un épandage de sel a eu lieu. Le contrôle du niveau d'huile moteur s'effectue. Réponse A. Directement après avoir roulé. Réponse B. Lorsque le moteur est froid ou quelque temps après l'arrêt. Réponse C. N'importe quand.